Alors, bienvenue à l'atelier 8, c'est-à-dire effectuer la correction de notre texte afin de passer à la prochaine étape. Donc hier, je voulais vous dire, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me demandais comment est-ce que je pourrais m'assurer que tout le monde soit prêt à passer au module suivant. Je me suis dit, on pourrait faire ça comme un passage. Tu sais, vous savez, là, lorsqu'on fête le nouvel an, on se met beau, on se prépare tous ensemble, puis on passe à l'année suivante. On pourrait faire la même chose avec notre texte. On va tenter de le mettre le plus beau possible, du meilleur qu'on peut, afin que ça soit un beau souvenir de ce que nous étions capables de faire avant de passer au prochain chapitre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas ressortir notre fameuse grille de vérification d'un texte final des petits moments. Donc, je sais, c'est vrai qu'on n'a pas écrit de petits moments depuis très longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se servir des outils qu'on a appris lors des petits moments. Aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner comment on fait une correction de texte en utilisant la grille de vérification. Donc, rappelez-vous, on doit le lire, le relire, le re-relire. Les auteurs n'hésitent pas à faire la lecture de leur texte plusieurs fois avant de s'assurer que leur texte est au mieux de leur connaissance et à garder en tête à chaque fois un point de vérification. Nous allons nous rappeler que lorsqu'un auteur se revise, il se questionne à savoir si tous les sons sont dans les mots et si tous les signes de ponctuation sont présents. Ensuite, il se relit encore une autre fois et se demande, est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Les artistes, les peintres le font aussi. Vous le savez, quand ils prennent du recul comme ça pour regarder, puis ils s'avancent pour ajouter un détail, bien, c'est la même chose qu'on fait avec notre texte. Donc, on le relit, on prend du recul, et après ça, on va ajouter qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans notre texte. Donc, inquiétez-vous pas, je vais vous donner un exemple. Pour vous démontrer comment on va faire aujourd'hui avec un texte, je vais prendre un texte que j'ai reçu par courriel. Donc, on me l'a envoyé par courriel, puis je vais l'utiliser pour passer quelques points avec vous, puis faire les corrections nécessaires. Une chose que l'enfant n'a pas fait, c'est de ne pas se contenter de faire la lecture seulement une seule fois. Donc, je le vois, il l'a lu plusieurs fois et vous allez le remarquer vous aussi. Une fois, deux fois, trois fois. Et aujourd'hui, on va vérifier chacun des points à la fois. Donc, je vous fais la démonstration. Vous allez recevoir ce texte-là dans les documents qui sont annexés à l'atelier. Donc, c'est un livre qui parle du coronavirus. Donc, et un des sujets aborde les recommandations que le gouvernement nous a données pour se prémunir du coronavirus. Alors, on garde toujours notre liste à proximité, si quelqu'un peut l'ouvrir peut-être sur une autre fenêtre. Et je vais lire d'une première fois pour me rappeler de quoi est-ce qu'il est question dans mon texte exactement. Donc, le gouvernement nous a donné plein de trucs pour se protéger. Premièrement, se laver les mains est une méthode. Se laver les mains est une méthode pratique. Deuxièmement, il faut rester à la maison le plus souvent possible. Ensuite, tous élégamment dans notre coude. Donc, je vais me poser des questions parce que ce que j'ai vu ici par rapport aux espaces entre les mots, c'est que j'ai hésité sur mais se laver les mains est une. Je me rappelle. Quand j'ai fait la correction ici, hier, je l'ai relu mon texte, puis j'ai vu que main avait pas de S. J'avais écrit les mains. Donc, je l'ai ajouté tout de suite pour y penser. Mais le problème, c'est que c'est juste à côté de est une. Puis en plus, est, j'avais écrit juste ES. Donc, j'avais ajouté T. Mais là, maintenant, ça me fait seulement un grand mot. Je suis pas certaine que si quelqu'un que je connais pas, un lecteur qui lit mon livre puis qui voit mais je pense qu'il va lire tout d'un mot. Il va pas faire comme moi, il ne connaît pas son texte. Donc, je pense qu'ici, il faudrait que je sépare mes mots. Mais là, je pense que j'ai pas fait. Ah oui. Alors, ce que je vais faire, je vais modifier tout de suite pour être certain d'y penser. Alors, les mains est une. Alors, je vais le biffer aussi. J'ai un beau texte bien utilisé. Donc, je l'ai vu, quand j'ai pas été capable de lire les mots rapidement, ben, je me suis arrêtée, puis je me suis posé la question, si moi je lis pas rapidement, ça veut dire que la personne qui va me lire, qui a jamais lu mon texte, va pas le lire plus rapidement que moi.
Alors, je vais regarder les mots que je connais naturellement pour voir s'ils sont bien écrits. Ma première étape. C'est les mots du mur, habituellement. C'est les mots qu'on voit fréquemment. C'est les mots qu'on n'est pas se poser de questions. Alors, je commence ici. Ben oui, je sais comment ça s'écrit, là. C'est vraiment un mot facile. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est que je commence ma phrase puis j'ai oublié ma ponctuation. Je vais aller l'ajouter. Il ne faudrait pas que je l'oublie. J'essaie de faire le texte du mieux que je peux. Le gouvernement. Lui, j'ai eu de la difficulté à faire ce mot-là. En fait, je vais essayer d'aller voir si j'ai tous mes sons au moins. Le mot que j'essayais d'écrire ici, c'était gouvernement. Je vais lire mon mot. Je le vois ici. Mon mot, c'est gouvernement. Gou. Donc, j'entends le G-O-U. Gouvernement. C'est vrai que j'avais le V correctement. Vert. Vert. C'est comme vert. V. Moi, j'ai écrit vert avec un accent. Je vais écrire vert comme ça pour voir si je le reconnais. Ne, ment. N-E-N. Et je sais que les mots qui terminent habituellement avec le son ment, habituellement, ils prennent un T à la fin. Je vais l'ajouter pour voir. Je pense que je le reconnais, ce mot-là. Gouvernement. Ça me dit quelque chose. Je pense qu'il doit bien être écrit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ce texte-là et vous allez pouvoir effectuer, si vous avez besoin, des corrections afin de vous pratiquer. N'oubliez pas les auteurs. Quand on utilise des marqueurs de relation comme premièrement, deuxièmement, on place habituellement une virgule juste après. Vous vous rappelez les marqueurs de relation qu'on avait lus dans David et Cali, dans Je suis en retard à l'école parce que c'est ces mots-là que je parle. Donc, de passer une virgule juste après. Donc, parce que c'est un complément de phrase et qu'on peut l'enlever ou le déplacer. Sur ce, je vais vous laisser à vos propres textes et j'espère vous lire bientôt. Donc, à bientôt!